Salut tout le monde, c'est Flu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et cette fois nous sommes sur Chaos Zero Nightmare, bien évidemment pour parler des playtests. On va regarder comment se préinscrire et bien évidemment d'un peu de tout ce qui s'est passé entre temps parce que vous le savez, il y a eu la sortie de Kaiju, les news de jeux, etc. Donc j'ai pas pu trop couvrir ces Eden ces derniers temps. Et dans un sens, tant mieux parce que je vous avoue que le 2 septembre, oh, j'étais pas très content. J'étais colère. J'étais un peu colère, je vous avoue, parce que franchement, quand ils nous ont dit dans les interviews, etc., qu'ils allaient faire de la meilleure communication pour CZN, qu'ils allaient vraiment s'améliorer par rapport à Epic Seven, et ben là, franchement, on va pas se le cacher, il y a un loupé. Là-dessus, il y a eu un loupé, on l'a fait remonter dans le content créateur, bien évidemment, gentiment, ça a été bien fait, on espère que ça a été pris en compte, mais franchement, ça, c'est des erreurs qui sont vraiment dommages, surtout que, on va pas se mentir, ils ont fait les trailers, etc. pour annoncer la bêta, le playtest. Ils ont fait aussi les tweets qui vont avec. Franchement, ils l'ont annoncé de partout dans le monde entier. Tout le monde est au courant qu'il allait voir ce playtest du 2 septembre pour l'inscription jusqu'au 12 septembre. Donc d'ailleurs, dépêchez-vous, il reste quelques jours. Je suis désolé si je m'y prends un peu tard. Normalement, j'ai fait un peu les tweets quand même pour vous l'annoncer. Mais voilà. Après cette vidéo, il vous reste 3-4 jours pour le faire. Donc vraiment, faites-le vite. Donc du coup, le 2 septembre, je me réveille tout content parce que je savais qu'on allait avoir ce playtest, hein. Donc je me réveille, monté à bord du SS Nightmare, hein, je vois le petit tweet, hein. L'inscription au playtest limité pour Chaos Nightmare est désormais ouverte sur le site officiel. Accéder à l'inscription, donc là j'étais tout content, playtest limité du 2 au 12 et ça se lance à partir du 18 jusqu'au 21 septembre. Ça sera disponible sur PC, Android et iOS. LDR la traduction. Donc voilà, nous vous attendons avec impatience, Proto, on est tout content. Là, jusque-là, on voit les dates, l'image, tout est nickel, aucun problème. Donc du coup, vous allez tout simplement sur le site internet ou sur le lien qu'ils ont donné. Et là, tu es surpris de tomber, que ce soit sur toute l'Europe ou en France, vous n'êtes pas éligible à ce playtest. Voilà, nickel. Là, tu arrives, franchement, je jure, au réveil à 7 h du matin, quand j'ai vu ça, j'étais fou. Et j'étais vraiment fou. Là, j'ai dit, franchement, non, c'est pas cool, c'est pas cool. Et surtout que derrière, ils vont juste faire une petite réponse ici, hein. Vous pouvez rejoindre le playtest pour certaines régions. En gros, ça sera disponible que pour la Corée, les États-Unis, le Canada, le Japon et Taïwan. Voilà. Le reste, que nenni. Vous n'aurez pas accès au jeu. Franchement, j'ai trouvé ça pas ouf parce que vous le savez, le jeu est censé sortir dans un mois. Là, voilà, vraiment, là, on y est. À partir du 15 octobre, bien évidemment, c'est provisoire via l'App Store. Ça peut être plus ou moins un peu avant ou un peu après. Ça va dépendre, je pense, des tests, etc. Mais franchement, quand tu sais que le jeu va sortir très prochainement, pourquoi limiter les régions? Je n'ai pas compris le feeling de ça. Et d'ailleurs, ils ont juste confirmé hein, que c'était disponible sur le compte créateur. Ils ont juste confirmé ça. Je comprends pas. J'avoue que là-dessus, je suis tombé des nues. Et surtout que là, quand tu regardes bien, c'est juste tout simplement les traductions par rapport que tu auras une game et les vocales qui sont faits, hein. Vraiment, c'est juste pour ces régions-là qui ont été sorties. Ça sera disponible vraiment que pour là où il y a les traductions, entre autres. Donc c'est dommage, c'est dommage. Surtout que tu vas sortir dans un mois le jeu en global, bah permet à tout le monde de le tester, hein. Donc bien évidemment, on va faire comme on a fait pour Bleach et d'autres jeux quand c'est pas disponible pour nous. On va utiliser le VPN. Donc bien évidemment, si vous voulez vous préinscrire avec les VPN, vous avez à disponibilité, je crois sur mobile, il y a Secure VPN qui marche bien, il y a TunnelBeer aussi qui est disponible, il y a NordVPN et CyberGhost. Voilà, normalement avec ça vous devriez être tranquille. Et n'hésitez pas à mettre en partie commentaire si vous avez d'autres VPN qui marchent, qui sont gratuits, etc. Pour les gens pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc voilà, une fois que tu as activé ton VPN, que tu retournes sur le site, normalement tu as la possibilité te disant que tu es éligible et que tu peux te préinscrire. Donc bien évidemment on va le faire et je rappelle vous avez jusqu'au 12 septembre pour le faire. Donc on va faire Apply Now, voilà, on va s'inscrire tranquillement. Donc là, on vous dit, voilà, c'est éligible, tout ça, tout, tout ça. Donc là, vous avez plusieurs propositions. Tu peux appliquer pour juste le mobile, tu peux appliquer pour la version PC, et tu peux appliquer également soit pour mobile plus PC. Voilà, tu peux avoir les deux en même temps. Moi, ce que je vous conseille, je pense qu'il y aura certainement plus de chances si vous faites mobile plus PC. Voilà, je vous le dis comme ça. Voilà, faites-le, je pense que c'est mieux. Donc du coup, si vous faites ceci, ça va vous demander de vous loguer, etc. Donc là, voilà, ça me ramène sur le compte Stove. Vous utilisez un compte Google, etc. Vous connectez avec le compte Stove, vous liez, etc. Et ça va vous dire que normalement, vous êtes bien inscrit, qu'il n'y a aucun problème. D'ailleurs, bien évidemment, si vous vous mettez avec le VPN, ce que je ne vous conseille pas de choisir en termes de région, c'est la Corée. Si vous choisissez Corée et que vous n'avez pas de compte inscrit, etc., ça va vous créer un compte, mais ça vous demandera des confirmations mobiles, etc. Et avec la Corée, bien évidemment, vu que vous n'y êtes pas, ça va être quasiment impossible. Ce que je vous conseille de choisir en termes de région, c'est le Japon ou les États-Unis. Normalement, pour vous créer un compte stop, vous devriez être tranquille, ça devrait passer facilement comme ça.
Voilà, normalement, à partir de là, vous devriez être préinscrit, il ne devrait pas y avoir de problème. D'ailleurs, je crois que si vous faites avec mobile ou enfin, PC directement, sans choisir les deux, je crois que vous pouvez vous préinscrire vraiment beaucoup plus facilement. Voilà. Vous mettez juste la date, le jour, l'année de naissance, une adresse mail, etc. Voilà, c'est beaucoup moins compliqué. Il n'y a pas besoin de compte stuff, je crois, donc c'est peut-être un peu plus facile. Voilà, à vous de voir, bien évidemment, je n'oblige en rien. En tout cas, essayez de faire votre inscription, c'est le principal de ce côté-là. Donc voilà. Non, franchement, ça, j'avoue que c'était la petite chose qui m'a un petit peu déçu, faut se le dire. Du coup, les gars, je vais revenir un petit peu sur le gacha. Parce que vous savez, j'avais fait une petite vidéo où on a parlé un peu des bannières, tout ce qui sera un peu disponible. Et là, j'ai un peu plus le détail sur vraiment à quoi correspondent toutes les bannières. Donc, je vous mettrai un petit screen. Donc, bien évidemment, la bannière limitée qu'on a vue avec Haru, où vous aurez bien évidemment le 50-50 à 70, après l'art pitié à 140, etc. Voilà, on connaît avec un taux de drop de 1%, et à certains moments, dans la bannière, c'est un peu augmenté à 4-5%, etc. La deuxième bannière, c'est pareil, c'est une bannière limitée pour les partenaires. Voilà, vous le savez, on peut aussi invoquer les partenaires. Ils sont également échangeables en boutique. Donc il y aura moyen avec le jeu, etc., de farmer les personnages 5 étoiles. Ils sont aussi achetables, donc ça c'est aussi très important de notifier. D'ailleurs, je vais revenir, je ne sais pas si ça va être le cas sur la bannière limitée des partenaires, mais normalement, la pitié est à 70. Voilà, il n'y a pas de 50-50 sur les bannières partenaires à voir in-game, mais normalement ça a l'air confirmé dans ce sens-là. En jaune, au niveau de la bannière, nous avons la beginner banner avec les 50 invocations. Tu attends 5 étoiles à la fin et la bannière se casse. Voilà, c'est vraiment la petite bannière pour les débutants, on apprécie bien. En rouge, on a la bannière standard combattant. Voilà, là tu as invoqué pour avoir un peu tout les 5 étoiles qui sont disponibles dedans. D'ailleurs, je vous mettrai un petit screen avec tous les 5 étoiles qui sont disponibles. On va retrouver le Kéron, Magna, Haru, etc. Enfin, franchement, il y aura une bonne palette de personnages quand même dès le début. Donc ça, c'est plutôt cool. Rin, etc. Meilin aussi. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après. En bannière, on va dire un peu bleue, on a la standard bannière pour les partenaires. Donc là, en tout cas, je l'ai vu en vidéo et d'autres ont expliqué qu'a priori, il n'y a pas de 50-50. Pity à 70. Jusque-là, on est OK. Et la Prisme Banner. Donc là, c'est très intéressant cette bannière Prisme parce que je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là quand j'ai fait ma vidéo. C'est tout simplement une bannière de cosmétiques. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que normalement, ce qui a été dit, c'est que c'est des ressources qui pourront être farmables in-game. Donc ça, vraiment, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est pas des choses que tu as besoin d'acheter en boutique avec ton propre argent pour avoir ces ressources-là. Et ça te permettra tout simplement d'avoir des animations sur tes cartes. Voilà, tu as les cartes basiques que tu lances en gameplay ou en game. Et bien évidemment, une fois que tu as un certain nombre de poudres, enfin que tu as échangé ou invoqué et que tu as gagné la carte animée, tu pourras l'utiliser in-game et bien évidemment, tu auras une animation sur ta carte, ce qui sera vraiment stylé. D'ailleurs, vous le verrez à l'écran, là je vais le mettre actuellement, on a un exemple avec Meilin et franchement, c'est quand même vraiment stylé. Je vous mettrai, je pense, une petite partie sans et une partie avec la partie animée. Et franchement, ça rend vraiment bien. Ça fait stylé, j'ai vraiment envie de le voir. Et ça, c'est pareil, normalement, à partir de 70 invocations sur la Prisme Banner, normalement, tu as la pity et tu as tout simplement une carte animée par rapport au personnage que tu as sélectionné. D'ailleurs, tu choisis celui que tu veux. Ça va être sûrement un des 5 étoiles que tu as choisi. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on passe même, pourquoi pas, à regarder un petit peu le gameplay de Meilin, parce qu'on a eu une super vidéo où on a pu voir un peu le gameplay de Meilin, et vous allez voir qu'en termes de personnages qui tapent plutôt fort, Meilin rentre bien là-dedans, vraiment. Relais BG, donc du coup ça y est, nous sommes sur la vidéo de Meilin, et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout simplement ce petit gameplay qui a été lâché. Donc là vous voyez déjà une carte animée, ça franchement, c'est plutôt cool. Voilà, on voit un petit peu les animations de combat. Donc là, ça a l'air d'être un personnage vraiment qui va burst, hein. Regardez-moi ces animations. Donc là, elle se met, hop, un bon petit burst qui va bien. Un petit, comment dire, un petit power up comme on aime. Et puis là, du coup, elle va lancer la bonne petite compétence. 13-4 dégâts, hein, qui va littéralement one-shot le mob. Ça, c'est stylé. Là, vous allez voir. Hop, ça y est. Elle se met les buffs de partout. Hop, elle s'enchaîne, elle s'enchaîne. Hop, petite compétence. Et puis elle va finir avec l'ulti. Et vous allez voir les dégâts. Non, franchement, ça a l'air un personnage qui tape vraiment fort. Non, franchement, la petite Méline, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et là, du coup, vous retrouvez normalement ce que j'ai montré tout à l'heure avec les cartes qui sont animées. Non, franchement, ça c'est cool.
Donc voilà pour la vidéo de Mailing. D'ailleurs, je voulais juste finir un truc par rapport au prisme, parce que comme je l'ai dit, c'est des ressources qui seront obtenables facilement, enfin rarement dans le jeu, enfin je dis facilement, on verra bien in-game en vrai, mais a priori, on aura un certain nombre échangeable par mois, il y en aura 20 à 10 de coûts de la ressource, je pense que si je retrouve le skill, je vous le mettrai, et après ça coûtera 20 pour en avoir une à chaque fois, à voir combien on s'en fait in-game, mais a priori, voilà, je pense que par mois, il y aura moyen, à mon avis, d'avoir au moins une carte tout simplement animée et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Chaos Zero Nightmare t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.